Un énorme scandale sanitaire à Agadir, je vous raconte tout. En août, en une seule semaine, 8 femmes enceintes sont décédées de césarienne à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Alors d'abord, il faut qu'on vous explique qu'est-ce que l'hôpital Hassan II d'Agadir. Tous les gens d'Agadir le connaissent parfaitement. On l'appelle l'hôpital de la mort. Des gens rentrent dans cet hôpital avec des maladies bénignes, en sortent avec des maladies nosocomiales, voire n'en sortent jamais. Et c'est comme ça depuis des années. L'hygiène dans cet hôpital est absolument déplorable et ce n'est pas tout. La corruption qui règne lorsque des gens veulent prendre des rendez-vous et que pour faciliter leur dossier, on leur demande des sous. Tout ça a exaspéré la population d'Agadir qui a, ce dimanche 14 septembre, entamé des manifestations devant l'hôpital. Toute cette agitation a poussé le ministre de la Santé, M. Tahraoui, à venir faire une visite dans cet hôpital de la mort. Alors bien entendu, comme à chaque fois, lorsque les dirigeants de cet hôpital ont appris la visite du ministre, ils se sont empressés à mettre la poussière sous le tapis. Mais lorsqu'on met 20 ans, 30 ans, 40 ans de poussière sous le tapis, ça fait des bosses. Avant de vous raconter la chose la plus scandaleuse dans cette histoire, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous êtes intéressé par l'actualité, l'histoire, la culture marocaine et à liker et partager cette vidéo. Malgré tout le cinéma qui a été mis en place pour accueillir le ministre de la Santé, M. Tahraoui, ce dernier a constaté de graves dysfonctionnements et c'est simple, il a limogé tout le monde. Là, si vous êtes resté avec moi jusqu'à maintenant, vous êtes en train de vous dire « Mais c'est scandaleux ce qui se passe à Agadir, c'est une honte ce qui se passe dans cet hôpital. » Vous avez raison, mais c'est pas le pire. Le pire, les amis, tenez-vous bien. Depuis mars 2023, on est en septembre 2025, ça fait plus d'1 an et demi. Depuis mars 2023, le plus grand CHU d'Afrique a été construit à Agadir. Il est terminé avec du matériel ultramoderne. Il a coûté 210 millions d'euros et il n'a toujours pas été inauguré, il n'a toujours pas ouvert, alors qu'il est terminé depuis 1 an et demi. Il est prêt à fonctionner, tout est bon, mais il n'est toujours pas ouvert. Aucune communication n'est faite à propos de ce CHU et c'est peut-être ça le pire dans cette histoire.